Shalom Ubracha. Nous poursuivons avec la 6e Mishnah du 9e Pérec. La Mishnah nous enseigne Alcha mikever ba'ala lebet avia. On est à la suite de la Mishnah précédente. Une femme qui, on va dire, s'occupait des biens de son mari et que le mari lui avait dit « Je n'exigerai pas de choix de serment de ta part ». Le mari est décédé. Alcha mikever ba'ala lebet avia. Elle a été directement du cimetière, du kever de son mari, les bet avia, chez ses parents à elle, c'est-à-dire elle ne s'est pas occupée des biens du mari après son décès. Ou bien, chez Chazra les bet ramia, elle est retournée dans la maison de ses beaux-parents. Velona sita potrova, mais cette fois-ci elle ne touche plus rien, elle n'est plus gérante des biens. Eh bien, un ayorshi majbi mota, les héritiers du mari ne pourront pas la faire jurer. On ne pourra pas lui demander, entre la mort et l'enterrement du père, peut-être que elle a pris de l'argent. C'est-à-dire jusqu'à la mort de leur père, le père avait dit, je ne veux pas, il a dispensé de serment, de choix. Après l'enterrement du père, nous avons vu où elle est rentrée chez ses parents à elle, où elle a été chez ses beaux-parents, mais elle n'a plus touché les biens, elle n'a plus touché d'argent, donc elle n'a pas besoin de jurer. Mais entre la période du décès et de la kvoura, de l'enterrement, là, elle avait encore l'argent de son mari dans ses mains. Est-ce que les héritiers pourront la faire jurer? Non. En ayorshi majbi mota. Pourquoi? Parce que nous explique le Barthénora, si on va dire que les héritiers peuvent la faire jurer, donc tout ce qu'elle vend, tout ce qu'elle fait, elle va devoir amener des témoins de voir qu'elle a bien vendu, qu'elle n'a rien pris. Et il y a une crainte que donc on va retarder l'enterrement de son mari. À cause donc de temps qu'on a besoin d'apporter tel témoin, d'avoir un tel et tel papier, donc le mieux c'est que plus vite il sera enterré, mieux c'est pour lui. Et donc c'est pour cela que les Chachamim m'ont dit, les héritiers ne pourront pas la faire jurer pour cette petite période. Veimna sit apotropha. Et si, en revenant après le décès de son mari, après l'enterrement, elle est revenue et elle gère encore les biens de son mari, alors ayorshi majbi motal la atid lavo, ven majbi motal mashava. Les héritiers pourront la faire jurer les atid lavo, c'est-à-dire sur le futur, sur tout ce qu'elle s'est occupée après le décès de son mari, après l'enterrement de son mari. Mais ils ne pourront pas la faire jurer sur ce qu'elle s'est occupée du vivant de son mari, étant donné que le mari l'avait dispensé de choua. Mais le mari n'a pas dispensé de choua après son enterrement, puisque après son enterrement, les biens appartiennent aux héritiers, donc les héritiers peuvent exiger un serment comme quoi elle n'a rien retenu de leur argent. Donc voici cette Mishnah concernant donc les dynim de la choua, d'une femme qui gère les biens de son mari, et nous verrons dans les Mishnayot suivantes le dîme de Pogemet Ktubata que nous verrons Be'ezrat Hashem.